La conférence d'aujourd'hui organisée par 3 associations. Premièrement, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, l'Association internationale pour le développement économique et social Afrique-France et l'APDA, the European Center of Development and Logistic Studies and Analysis. Cet événement marque la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se tient exactement le même jour chaque année. Donc, pour marquer l'événement d'aujourd'hui, nous avons organisé ensemble avec vous cette rencontre. Et je souhaiterais ajouter que le 25 novembre a été conçu en tant que journée orange par la campagne Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Dans le poster, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière. Dans ce poster, dont la couleur orange et le monde qui en fait partie, une manière de dire où qu'on soit, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse. Ah, sorry. Bien, la couleur orange. Donc, pour dire où qu'on soit, qui qu'on soit et quoi qu'on fasse, nous devons contribuer d'une manière ou d'une autre à éliminer la violence, non seulement contre les femmes, mais contre tout être humain, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, c'est une journée justement couverte ou englobée dans la couleur orange. Il symbolise aussi un avenir meilleur, un avenir sans violence. C'est aussi un moyen de manifester votre solidarité, ou notre solidarité tous ensemble, pour l'élimination de la violence dans tous les niveaux de la société. Et voilà pourquoi cette journée orange est appelée Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. La conférence sera divisée en 2 parties et chaque partie sera ponctuée par des questions-réponses. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Madame Brigitte Ouada. Ah oui, c'est Virginie Pinas que je suis, la vice-présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et gestionnaire bancaire dans la vie de tous les jours. Et donc, oui, comme je disais, nous allons inviter Madame Brigitte Ouada, présidente actuelle de la Fédération des femmes pour la paix mondiale France et vice-présidente européenne. Avant d'être présidente, elle a été dans la même association de 2001 à 2008, secrétaire générale, et puis depuis 2008, c'est elle qui occupe la place présidentielle. Donc, nous recevons avec beaucoup de chaleur Madame Brigitte Ouada. Merci beaucoup Virginie. Enfin, présidentielle, ça fait un peu trop. Pour moi, oui. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là et de participer à cet événement. Il y a beaucoup d'hommes aussi, d'ailleurs, je suis très, très remerciante. Moitié-moitié ici, hein, d'hommes et de femmes. Donc c'est ça qui est important, c'est aussi que les hommes soutiennent cette journée, parce que c'est aussi important pour les hommes de savoir que les femmes se sentent heureuses et reconnues. C'est pour les deux. Hein. Alors, justement, j'aurais bien aimé que cette journée n'existe pas en réalité. Je crois que tout le monde l'aurait aimé. Et plutôt que de parler de violence, on voudrait toujours parler de la paix. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde le monde actuel, on entend beaucoup, bon, bien sûr, ces slogans, ce sont la violence, ce sont les guerres, ce sont les conflits. Parce que tout au fond de notre cœur, on a tous le désir de la paix. Une paix pas seulement courte, mais une paix durable et substantielle. Une vraie paix, en réalité. Et c'est à cela qu'on court. Hein. Alors,
c'est pour ça qu'il y avait une dame très récemment, lors d'une conférence, qui me disait, mais chaque action que l'on fait, chaque pas que l'on fait est important pour la paix. Parce qu'on pourrait penser, on fait tellement de choses, puis il semble que tous nos efforts sont vains, mais en réalité, chaque chose que l'on fait pour la paix a une conséquence énorme. Donc, on ne se décourage pas, et toutes nos voix comptent, toutes nos actions comptent, tout ce que nous faisons compte. Voilà. Alors, récemment, justement, avec d'autres personnes de France, dont César, qui est là, j'ai participé à la 20e conférence annuelle européenne, européenne organisée par la Fédération des femmes à Chypre, du 3 au 5 novembre. Donc c'était sous le haut patronat de la première dame de Chypre, qui s'appelle son Excellence Philippa Carcera. Donc elle-même a donc donné son mot de bienvenue à ce moment. Donc à cette rencontre, il y avait à peu près plus de 110 femmes de 28 nations, donc une dame de l'Afghanistan aussi qui était là, qui a donné son témoignage. Elle représentait donc des gouvernements, des institutions internationales et 52 organisations de la société civile qui étaient là. Alors, ce qui m'avait beaucoup touchée durant cette conférence, c'est l'unité de toutes ces femmes. Des femmes d'horizons différents, d'horizons divers, de cultures différentes, des jeunes aussi, pas seulement des plus âgés comme moi, mais des jeunes comme Chapin. Et aussi et surtout, ce qui m'avait beaucoup touché, c'était leur détermination de progresser vers cette paix durable. Et justement, pendant cette rencontre, elles ont souhaité renforcer leur solidarité en lançant un appel à l'action sur le thème de la conférence que nous avions choisi, qui est de transformer notre monde en faisant progresser la paix, une culture de la paix et de la dignité humaine. Alors, il y avait un groupe de femmes pendant cette rencontre, dont Mme Caroline Henschin, qui est présidente du comité des ONG sur le statut des femmes aux Nations Unies à Genève. Elle préside 22 autres associations de femmes. Elle a travaillé avec un autre groupe de femmes, justement sur une résolution et des recommandations. Et l'objectif de tout cela, alors qui a été élu à l'unanimité par toutes les participantes qui étaient là et toutes les organisations représentées, et donc l'objectif, c'est de relayer cette recommandation, cette résolution, et au plus haut niveau. Et même, elle peut le relayer aux Nations Unies, parce qu'elle est aussi en relation avec New York, et la partager nous-mêmes avec d'autres organisations. Donc, mon désir, c'était de vous la lire, cette résolution. Ça vous donne une idée de voilà. Alors, inspirée par l'exemple magnifique des femmes qui œuvrent pour la paix, alors c'est comme ça qu'elle a commencé à faire cette résolution d'abord, et ensuite elle va donner des points sur lesquels... Inspirée par l'exemple magnifique des femmes qui œuvrent pour la paix, par les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par les objectifs du développement durable, par les résolutions du Conseil de sécurité sur la paix et la sécurité des femmes, et par les programmes de culture de la paix, nous rappelons que l'humanité entière souhaite vivre en paix et dans une prospérité partagée. Nous exhortons nos dirigeants et nous-mêmes à placer la barre à cette hauteur, pas moins. Nous avons à notre actif des décennies de conférences de dirigeants de la Fédération des femmes internationales sur la paix au Moyen-Orient et de plaidoyer auprès des principales agences des Nations Unies qui ont toutes reconfirmé le rôle des femmes dans la paix et le développement humain. Avec une détermination renouvelée, nous voulons créer un élan de solidarité avec des organisations, des réseaux et des associations de femmes partageant les mêmes idées. Nous le déclarons ensemble. Il subsiste dans notre région des formes d'injustice cruelles. Elles sont inacceptables et doivent être évitées, tous comme les explosions répétées d'hostilité et de guerre entre les communautés. Nous avons la conviction qu'elles se nourrissent de comportements qui surgissent dès l'enfance. On abolira ces comportements en commençant dans le foyer et dans la petite enfance, ce qui est notre responsabilité. Il n'y a pas de paix sans les femmes. Nous réaffirmons dans notre engagement de femmes dirigeantes à mener cette tâche à bien, à considérer tous les auteurs et survivants des guerres et d'abus comme nos propres sœurs, frères, enfants, familles élargies,
et à engager toutes nos ressources humaines pour trouver des moyens efficaces de promouvoir les règles d'une coexistence pacifique et un monde de paix durable. Donc la situation mondiale actuelle appelle à la réconciliation, à la compassion, à l'amour, au service et au sacrifice. C'est aussi notre slogan en fait, de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. C'est les paroles que notre fondatrice, Dr. Akshay Moon, a prononcées à plusieurs reprises dans ses discours. Alors, convaincus que ce sont les points dont nous avons, les recommandations que nous avons, alors vous pouvez les lire en même temps que moi, comme ça vous donne une idée. Voilà. Nous, les femmes, avons un don unique pour la paix. La femme, en effet, dans la vie et la maintient. La réconciliation est la seule voie et nous nous y engageons. Pour ce seul motif, nous devons jouer un rôle bien plus important dans les processus de paix qu'actuellement. 2. Comme les cycles historiques de victimisation et de perpétuation de la violence ne peuvent être brisés au même endroit, au même niveau et de la même manière qu'ils ont commencé, l'approche des femmes par l'empathie doit être activement recherchée. L'efficacité des négociations de paix dépend de la participation de dirigeantes reconnues. Dès lors, ne doivent être perçues comme légitimes que les négociations impliquant des femmes responsables. Les réponses créatives, non violentes et non militaires aux conflits et aux frictions doivent devenir la norme grâce au réseau de femmes et à leur aura. La violence doit être stoppée ou mieux prévenue par des alertes précoces pour lesquelles les connaissances locales des femmes sont les mieux placées. Bien que l'impunité doive cesser pour que la violence cesse, les femmes souhaitent affirmer la responsabilité collective de la construction d'une paix positive, de la création d'espaces sûrs, de zones de paix et de plateformes de dialogue entre communautés hostiles. Les femmes devraient sensibiliser leurs familles et leurs communautés, notamment les garçons et les hommes, sur les conséquences intergénérationnelles et les traumatismes durables des conflits et des guerres qui menacent la santé mentale et la capacité à vivre en paix de leur communauté à l'avenir. La représentation égale des femmes dans chaque domaine de la vie doit être promue plus vigoureusement, non pas comme un gadget, parce que souvent on dit bon, il nous faut tant de femmes, tant d'hommes, mais non pas comme un gadget, mais comme un meilleur choix stratégique. Il est urgent de donner la priorité aux ressources destinées aux droits humains fondamentaux que sont l'éducation et les soins médicaux pour tous. Le maintien de la paix doit s'accompagner d'une construction de la paix en utilisant la capacité des femmes pour la réconciliation et le remodelage social, en commençant par la création de boîtes à outils pour une communication non violente, encadrée, qui peut également être pratiquée à la maison afin que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge. Nous devrions profiter de ce moment tristement unique de graves préoccupations existentielles pour créer un élan en faveur de l'instauration de la paix telle qu'il est présenté ici. Il faut avoir conscience des réalités de l'injustice, de la guerre et de toutes les formes de violence, en protégeant les enfants et en donnant la parole aux victimes et aux survivants, afin de trouver des opportunités et des solutions pacifiques à long terme. Nous devons nous responsabiliser les unes des autres en encourageant le leadership et la responsabilité. Nous demandons le renforcement et le rétablissement de la famille en tant qu'institution centrale où les compétences non verbales et les valeurs humaines sont transmises et apprises. Les femmes ont un rôle crucial à jouer dans la construction de la paix environnementale, car un environnement durable, riche en biodiversité et propice au bonheur fait partie intégrante d'un monde véritablement pacifique. Nous devons transmettre l'amour de la nature à nos familles et à nos communautés et prendre l'initiative d'une consommation personnelle et domestique durable. Transmettre à nos familles l'amour de la nature éclairé par la vraie connaissance. Alors, réunis au Moyen-Orient, donc c'est à Chypre, où la paix est en danger immédiat, nous sommes néanmoins convaincus de pouvoir renverser la situation en travaillant avec passion et solidarité. Ces déclarations et ces résolutions constituent notre plan que nous appliquerons au mieux de nos capacités. Donc voilà, ce sont le travail qui a été fait pendant cette conférence, de différents points qui ont été décidés ou dirigés ou écrits sur la base de
des conférences qui ont été faites durant ces 2 ou 3 jours. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, hein, voilà. Mais tout le monde a voté unanimité ce genre de résolution. Donc voilà, je voulais les construire, je voulais, disons, le partager avec vous pour que peut-être aussi nous puissions le relayer vers d'autres organisations et à d'autres institutions aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je vous remercie du fond du cœur et pour m'avoir permis de partager cela avec vous. Et voilà, merci.